Bon, à ce niveau-ci, j'obtiens un englobant. Si ça englobe juste la bougie que j'ai laissée, la bougie là, ça englobe ça. Du coup, je vais sortir de position. Donc, pour l'instant, je... mon scénario n'est pas encore invalidé. Parce que le prix peut toutefois venir encore déclencher un TP. Pour ensuite corriger. Et ici, il y a un très beau niveau ici qui va servir de support. On a des fers validés ici. On a aussi la dernière hausse avant la baisse ici. Là, c'est un très fort mouvement, une très forte zone de réaction. Du coup, on attend. En fait, cette, euh, cette bougie que vous voyez là, cette bougie d'indécision, c'est juste pour induire les gens en erreur. Mais si, si la bougie qui est en train de se créer là, donc le chop pas au-dessus de la mèche, pour me montrer une invalidation, genre que le prix veut maintenant repartir à la hausse pour aller chercher les niveaux en haut pour partir à la baisse. Je ne sors pas de position pour l'instant, je suis toujours en position parce que le prix est encore ici, est encore dans ce range là, entre le haut de cette bougie et le bas de cette bougie là. Donc, tant que ça casse pas ici avec le corps, donc ça clôture avec le corps, je reste à l'écart, je reste observateur parce que le prix est déjà sur ma zone de TP ici. Donc, moi je panique pas. Et si tu regardes bien, on dézoome, on part en une heure. Si, regarde ce qui est. Et là, quand tu vois un mouvement pareil en une heure, c'est très dangereux. Ça a chuté plutôt en 5 minutes. 5 minutes. Premièrement, j'ai pris cette position parce que quoi? Le prix avait de la session asiatique et l'ouverture de la session de Londres. Voilà, mon TP a été validé. TP validé. Direct. Du coup, ce, ce temps-là, temps de repos là, entre la fermeture de la session asiatique et l'ouverture de la session de Londres, le prix est venu prendre la liquidité au niveau du sommet de la session asiatique. Ce qui revient à dire que quoi? Sachant que mon billet il est baissier, sachant que mon billet il est baissier, du coup, le prix a pris la liquidité de la session asiatique, après la liquidité sur la session asiatique ici, à ce niveau-là. Du coup, à l'ouverture de Londres, je vais attendre que la formation doit faire vers le gap baissier, genre de le sens de la baisse. Regardez, ici, là, ici, bon, ici on a une autre ouverture de vente. Et vous voyez, est-ce qu'on a un fer vers le gap baissier ici? Non, on n'a pas de fer vers le gap baissier qui a été listé. Donc, comment il voit ça? Je reste à l'écart. Je sais que non, mon billet est baissier. Et ça a confirmé par la prise de ce high lors de entre la fermeture de la session asiatique et l'ouverture de la session de Londres. Après, la liquidité ici, j'attends la formation de vous faire le gap, soit le prix veut casser le bas de cette structure-là pour à la vente. Mais le prix n'a pas fait ça. Du coup, moi, j'attendais la formation de faire le gap baissier de le sens de ma direction à la baisse pour entrer en position. Mais le prix n'a pas fait ça. Il est pourtant, il est plutôt allé en haut. Il a pris la liquidité encore du sommet là. Il est parti, il est parti, il est parti. Moi, j'attendais juste en faire le gap ici. Ici, j'ai eu mon petit fer vers le gap baissier et je suis entré en position. Ce petit fer vers le gap qui a été laissé pendant la session d'honneur de Londres. Ici, ce petit fer vers le gap. Et quel est le sommet qui a créé le fer vers le gap? C'est ce sommet. C'est ce sommet-là. Là, du coup, je suis entré en bas en sell limite. Je suis entré en sell, j'ai mis en sell limite, j'ai mis mon stop loss juste au niveau de ce sommet-là. Ce sommet.
Parce que c'est un sommet qui est protégé. Ce sommet-là crée un faire le gap, sachant qu'ici j'avais eu mon signal que non, le prix va aller à la baisse. Et sachant que le mobilier de la journée est baissière, du coup, ça confirme carrément mon analyse. Du coup, je suis entré, j'ai mis mon stop limite, j'ai mis mon stop précisé, et j'ai target le previous daily low de la journée précédente. Parce que l'objectif, c'est de continuer la journée, c'est de continuer la, la tendance sur les grosses unités de temps. En descend sur les petites unités de temps où je chercher des confirmations pour entrer en position. Et si on dézoome pas en 1 heure, tu verras là où je suis entré, pile au niveau des sommets. Pile au niveau des sommets. Tout simplement. En fait, les gars, il n'y a pas quelque chose de compliqué à l'intérieur, c'est juste de garder les choses simples. Tout simplement. Garder les choses simples. Tout simple. Et puis, l'un de mes scénarios sur le Bitcoin que j'attends depuis un bon moment. Bitcoin, qui est, il est arrivé sur notre zone de support. Ouais, là, il réagit bien. Je l'avais bien dit. Donc, je pense que là, on s'est déjà déclenché à l'achat. Voilà. Là, le prix est encore dans la zone. Du coup, je l'avais dit. Je l'avais capturé. Et je l'avais dit. Le prix s'y casse ce niveau-là. S'il casse ce sommet-là. Parce qu'on voit bien que non, le prix était baissier à ce niveau. C'était baissier à ce niveau. Du coup, le prix a fait une correction. Il est venu prendre la liquidité. Il est venu prendre la liquidité de ce bas ici. Sachant qu'on a des un niveau clé H1. Il est venu prendre la liquidité de ce bas ici. Sachant qu'on a dans un niveau H1. Du coup, le prix a créé ici un MSS. Ça a cassé le ressent qui a été laissé avant la passe de liquidité. Ça a pris ici. Ça a cassé. Et là, ça crée quoi? Un faire value gap en bas. Ça crée quoi? Un faire value gap ici. Ça crée un faire value gap ici. Maintenant, ici, il y a deux scénarios. Tu peux soit entrer directement à la cassure de la structure ici, par cette bougie. Tu peux entrer là. Tu mets un stop juste en bas de la structure qui est juste en bas de ce creux là. Tu mets un stop ici. Et puis, tu targetes les sommets. Moi, j'ai target un RR de 2. Voilà. Un RR de 2,6. 2,06. Du coup, là, le prix il doit réagir un peu. Il va réagir sur le fer du gap ici. Puis on va remettre à la hausse. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Et puis, regarde en H1. Il n'y a rien de compliqué. En H1, on a quoi? Regardez. Ici, on a eu quoi? Notre cassure de structure de ce sommet-là avec le corps. Ce qui veut dire que c'est une continuation de tendance. Et la dernière baisse avant la grosse impulsion haussière, elle est ici. La dernière baisse de bougie là, avant la forte impulsion haussière, c'est là. Du coup, le prix revient à l'intérieur. Mais tant que le prix revient à l'intérieur, c'est quoi? On fait quoi? On doit attendre la clôture de la bougie H1. Ici, on va voir si la bougie a réagi à l'intérieur ici. Et on voit bien que non, à ce niveau, le prix, il avait réagi, il a créé une longue mèche ici. Du coup, on pouvait rester, on pouvait descendre sur les plus petites unités de temps, aller chercher un faire le gap dans le sens de, de l'achat. Maintenant ici, on a eu le combo parfait. Pourquoi on a eu le combo parfait? Parce qu'on a eu quoi?
prise de liquidité. Ici, plus MSS, plus fair value gap. Ces trois concepts-là. C'est ça qui m'a permis d'entrer en position sur le Bitcoin. Facile. Et puis là, je vise les sommets. Juste en continuation de tendance. Et puis, si je dézoome encore, je pars en daily pour voir la journée. Tu vas voir la tendance de la journée, comment elle est. Regarde comment ça se présente. Qu'est-ce qu'on a eu? On avait eu avant. On a eu quoi? Un marabout ici. On a eu la journée du lundi qui a pris la liquidité du bas de la journée du dimanche en fait. Il a pris le bas de la journée du dimanche, puis il est venu clôturer au-dessus du premier délai high de la journée du dimanche. Du coup, c'est une grosse forme, une forte confirmation que le prix va aller à la hausse. Va aller à la hausse. Du coup, ce qui confirme mon analyse que là, mon billet de les journées d'aujourd'hui, elle est haussière. Elle est haussière. Elle est haussière. Du coup, ce qui m'a poussé à rentrer à ce niveau. Non seulement ça, j'avais TP sur la session de Londres, parce que j'avais dit que quand le prix allait casser la session, le haut de la session asiatique, j'avais dit aux gens du groupe que quand le prix va casser, si le prix prend la liquidité au niveau du bas de la session asiatique, on allait chercher des confirmations pour prendre de l'achat pour aller target le previous daily high. Ici, on n'a pas pris le bas de la session asiatique. J'ai mis deux scénarios. J'ai envoyé deux scénarios dans le groupe. J'ai dit, si le prix prend la liquidité, on va chercher des opportunités d'achat. Mais s'il ne vient pas prendre la liquidité et il casse le sommet de la session asiatique avec le corps, là on entrera en position, on visera un RR minimum de 2. Et puis, ça c'est une opportunité que j'ai saisie. Quand le prix a cassé, on voit bien que là ça a cassé avec le corps à ce niveau. Regarde, ici ça a méché, ça a rejeté avec la mèche. Ça a rejeté combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois ici. Du coup, le prix est revenu, il a cassé avec le corps. Et ça crée quoi? Un BOS, continuation de structure. Du coup, pourquoi à ce niveau-là, je vais la chercher des ventes alors que premièrement, mon billet, il est haussier. Deuxièmement, la structure a été confirmée que non, il veut aller à la hausse. Du coup, ici, il n'y avait même pas de raison pour aller à la vente. C'est pourquoi moi, j'ai cherché les achats à ce niveau. Et puis, qu'est-ce qui a été ici? Derrière la cassure, ici, on a quoi? Un faire le gap. On a eu un faire le gap. On a eu une autre faire le gap. Combo parfait. On a eu une autre cassure de structure et un faire le gap. En fait, le faire le gap, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait, c'est un endroit clé qui te montre que non, le prix est fort. Le prix est fort. Parce que quand le prix est fort, il laisse faire le gap. Ça, tu vas dire que non, il y a plein de volume de ton sens, en fait. Il y a plein de volumes qui viennent de ton sens. Du coup, il faut te placer de. Faut pas aller en contre-courant, il faut suivre juste le courant parce que ça a laissé faire le gap. Moi, je me dis que non, ça va continuer, ça va partir. Ça va partir. Du coup, connaissant mon billet, il est aussi le prix a confirmé mon BO, a confirmé ma cassure avec un BOS. Du coup, ça a créé un faire le gap.
Moi, je suis entré juste au retest de faire un gap ici. Ça, c'était lors de la session de Londres. J'ai mis mon stop loss juste en dessous de l'ordre de bloc qui a été laissé, genre la dernière bougie baissière avant la grosse hausse. Et j'ai target un minimum de 2. Et puis voilà. C'était facile, facile. J'ai TP en moins de temps. C'est ce que j'ai dit à tout le monde qui me suit. J'ai balancé ça dans mon canal privé et beaucoup de gens ont profité. Et regardez le trade que j'ai pris il n'y a pas très longtemps et tout. Regardez comment ça avance. C'est facile parce que quoi? Je suis le courant. Je suis le courant, tout simplement. Tout simplement, c'est pas compliqué. En fait, vous faites des SL parce que, premièrement, vous mettez trop de confluence. Trop de confluence. Garde un standing simple. Cherche à avoir des confirmations. Maîtrise juste des sessions de trading. Maîtrise un peu les histoires de zone clé et tout. Faire le gap et tout. Associé avec du volume et tout. Et puis c'est là que tu as le combo parfait. Là, tu vas enchaîner du TP comme pas possible. Toi, je place le support, comment dire, trendline, tout ça. Mais c'est toute cette confluence-là, ça va t'embrouiller et tu vas arriver à rien faire avec. Quand ça va te donner une opportunité, tu vas rentrer en position et oui, tu vas te faire essayer, tout simplement. Je dis pas que non, ça ne fonctionne pas, mais garde juste ton trading simple. Simple. La simplicité, c'est ce qui donne la rentabilité au trader. C'est ça. Garde juste les choses simples. Comme ici, j'ai pas compliqué. J'ai attendu que le prix vienne dans ma zone d'intérêt qui était mon order bloc. Puis, ça m'a donné quoi? Un MSS à ce niveau. Ça m'a donné un MSS à ce niveau. Du coup, ça a laissé quoi encore derrière? Un faire le gap. Je suis entré en possession. Juste à la cassure ici là. Je suis entré en possession. Et puis, regarde comment le prix est monté. C'est simple. Il n'y a même pas eu de retracement en zone, genre profondément pour me faire paniquer pour rien. Non, c'est parti direct à la hausse. Direct, direct, direct. Le trading, c'est simple, les gars. Arrêtez de compliquer les choses. C'est simple. Vraiment, vraiment, vraiment simple. Ouais, ça monte.